Bonsoir donc, bienvenue à Web School. On est 4 étudiants de la licence professionnelle multimédia de l'IUT. La licence, c'est une continuité du DUT que propose l'IUT, le DUT MMI. Dans ce DUT, on touche un petit peu à tous les domaines du multimédia et de la communication. Il y a la communication générale, assez théorique, pour faire les plans de com et autres. Il y a de la vidéo avec comment faire une vidéo du début jusqu'au tournage et le montage. On fait de la programmation web, du développement web, pas mal d'infographie. Et la licence est juste orientée plus web que le reste. Nous, on va vous faire un petit cours initiatique sur l'infographie en elle-même. Donc on va commencer par une présentation générale de l'infographie, histoire de voir un petit peu les domaines qu'elle touche et autres. Vincent et Florian vont vous montrer un petit peu l'interface de Photoshop, le programme qui est le plus utilisé dans le monde professionnel, avec un petit peu de démonstration. Et Samy fera une démonstration sur un projet plus concret, plus fini, plus poussé. Ensuite, si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre et on passera à une sorte de travaux pratiques après dans une autre salle de l'IUT. Donc dans l'infographie, il y a plus ou moins deux domaines. Il y a le graphisme qui est là pour la création numérique, c'est-à-dire créer des formes en partant de rien la plupart du temps. Et l'infographie qui, lui, est là en utilisant ou les créations graphiques, ou des objets existants type photographie, photomontage et autres, et se les réapproprie pour en ressortir un visuel différent. Ces deux métiers sont distincts, mais pas. Enfin, on peut avoir les deux casquettes. Les gens qui le font utilisent deux programmes niveau professionnel qui sont les plus courants, Illustrator et Photoshop. Donc on va détailler un petit peu plus les deux programmes pour voir. On a Illustrator qui est un programme de vectorisation, enfin qui travaille sur le vectoriel, plutôt. Avec lesquels on travaille surtout sur les polices et les logos, bien que on peut aller beaucoup plus loin. Le vectoriel, c'est l'inverse du pixel, c'est-à-dire que le pixel, on a des petits carrés, et le vectoriel, c'est toujours des courbes bien arrondies, bien nettes. C'est la courbe de Bézier, donc pas exactement comment ça marche, mais je sais juste que avec Illustrator, qu'on imprime un logo en 5 mm par 5 mm ou en affiche 3 m par 4, on a exactement le même rendu, il n'y a pas de pixels qui débordent. Contrairement à le pixel en lui-même, par exemple, vous prenez une photo avec votre appareil photo ou votre portable, bah, vous aurez, si vous l'imprimez normalement, elle sera bien. Vous pouvez l'agrandir, certains jusqu'au format A4, mais au-delà, vous risquez d'avoir des grains, du pixel un petit peu baveux ou autre, et c'est beaucoup moins joli. L'atout d'Illustrator, c'est qu'il n'y a pas de pixels. Par contre, c'est un programme qui demande un petit peu plus de savoir, un petit peu plus de technique. Et Illustrator ne s'arrête pas vraiment au logo et à la typographie, il est utilisé énormément pour ça, justement, parce qu'on peut l'agrandir et le déformer à volonté sans qu'il y ait ce problème de pixels, de définition. Mais on l'utilise aussi donc, dans le digital painting, où là il faut vraiment un très gros savoir, vraiment une très grosse maîtrise pour arriver à en faire, et c'est très joli au final. Ou alors plus simple, on va dire, dans la création des mascottes. Souvent utilisé dans le graphisme pour justement les petites mascottes, les petits bonhommes rigolos qu'on trouve sur les côtés. Pour les infographistes, souvent on utilise Photoshop. Donc Photoshop, c'est le programme le plus connu parce qu'il est très puissant. Il est très répandu, il fait partie de la suite Adobe comme Illustrator, et donc tous les projets sont compatibles entre programmes de suite Adobe. On peut les transférer les uns dans les autres. Si on transforme quelque chose dans Illustrator qu'on a importé dans Photoshop, ça s'actualisera automatiquement. Il est utilisé parce qu'il a énormément d'outils et de fields qui peuvent permettre de faire plein de choses. Donc souvent on associe Photoshop à la retouche photo. Bon là, il y a un petit niveau quand même, mais s'enlever des boutons sur la tête avant de se mettre en photo de profil, c'est un peu réducteur pour Photoshop, mais c'est un des points que Photoshop gère. La retouche photo est très très utilisée. Bon, ça se voit souvent dans chez les mannequins, les pubs et autres choses comme ça, mais il peut faire beaucoup plus de choses. Donc on rejoint un petit peu le domaine d'Illustrator, là où justement les gens qui maîtrisent Illustrator ou Photoshop ont plus de facilité. On rejoint le digital painting et l'illustration où c'est vraiment très poussé aussi. On ne travaille pas bien sûr à la souris ou autre, hein. Là c'est plus poussé, c'est sur tablette graphique avec un stylet, beaucoup plus de précision. On s'en sert aussi dans les photomontages. Donc souvent
juste des montages un petit peu... c'est souvent des concours, mais on prend le photomontage, le principe, c'est de prendre plusieurs images, d'en faire qu'une seule. La plupart du temps, c'est des images plus ou moins réalistes et on en fait un truc un petit peu moins réaliste, une ville qui est attaquée, on rajoute tout plein d'éléments et ça donne une ville en fumée en train de brûler de partout. C'est des photomontages assez simples qui se rapprochent un petit peu, mais un petit peu différents de la manipulation d'images. La manipulation d'images, c'est plus prendre des images existantes, donc là, un rocher, une ville, des montgolfières, et en faire quelque chose de vraiment imaginaire. Avec la manipulation d'images, on peut arriver à recréer tout un monde en partant d'éléments existants ou en rajouter bien entendu d'autres inexistants. À l'IUT, on travaille peu sur ces options-là de Photoshop parce que c'est plus les passionnés, donc il faut beaucoup plus de temps pour y travailler. Il y a des heures et des heures de travail pour réaliser un visuel pareil. À l'IUT, on travaille plus sur la communication, c'est-à-dire qu'on se sert de Photoshop pour la réalisation d'affiches. Donc on utilise des visuels qu'on associe pour que la pub soit mieux ciblée par rapport aux produits qu'on vend. On s'en sert aussi, et essentiellement dû à la licence qu'il y a derrière, qui est tournée vers le web, pour le web design justement. Donc le web design, c'est assez simple. On prend une idée de site internet, on le met en place, et on en ressort une maquette qu'on donne à un intégrateur, et lui après crée un site internet avec interactif et autres. Dans le principe, Photoshop donc, peut toucher à tous ces domaines. Il y en a beaucoup plus, enfin, on peut aller beaucoup plus loin. Il faut beaucoup de pratique pour maîtriser Photoshop, mais Florian et Vincent vont vous montrer qu'avec quelques outils et un petit peu de logique, beaucoup de créativité, on arrive à faire quelque chose d'assez sympathique en très peu de temps avec les outils qu'on utilise le plus souvent. Donc avec une petite présentation rapide du programme. Donc tout d'abord, je vais vous présenter l'interface de Photoshop, très rapidement. Donc en haut, on retrouve un menu comme sur la majorité comme sur tous les logiciels. Ensuite, en dessous, on retrouve dans le cadre vert l'option et les réglages des outils, c'est-à-dire que chaque outil a des paramètres que l'on peut régler. Ensuite, dans la barre des outils, donc on va faire le tour juste après, je pense, très rapidement aussi. L'extension des fenêtres qui permet aussi de rajouter des paramètres selon chaque outil. Donc pour le principe des calques, ici nous avons 3 calques. Donc on voit il y a l'arrière-plan, il y a celui qui est appelé le désert, c'est l'image de fond, et la pièce qu'on retrouve au-dessus. On voit qu'il y a des petits yeux là, à ce niveau-là. Si on clique dessus, on voit qu'il s'enlève, et si on le remet, il réapparaît. Et le principe de Photoshop des calques, c'est si on met un calque au-dessus, c'est l'image qui apparaîtra au-dessus. Donc si je mets la pièce en dessous du paysage, on voit que la pièce disparaît parce qu'elle est recouverte par le paysage. Donc voilà, en gros, c'est ça le principe des calques de Photoshop qu'il faut bien comprendre pour pouvoir utiliser Photoshop. Les outils se divisent en 4 grandes parties. Donc les premiers sont les outils relatifs principalement à la sélection. Ensuite, les deux autres, la deuxième partie correspond aux outils principalement utilisés pour retravailler le pixel. Ensuite, la troisième partie sert plus au vectoriel, à créer des formes, des tracés. Et la quatrième partie sont divers outils qui permettent de zoomer ou de se déplacer dans le calque. Donc je vais vous faire voir un exemple. Le premier outil, c'est l'outil déplacement, qui permet de déplacer le calque, tout simplement. Ensuite, nous avons les outils de sélection. Donc quand on a une petite flèche noire ici, ça veut dire qu'on a d'autres outils dans ce cadre. Donc là, nous pouvons sélectionner soit de forme rectangulaire, soit en ellipse, soit en une rangée ou en une colonne. Ensuite, on a les outils pour le détourage. Donc je vais faire le tour très rapidement pour vous montrer lesquels sont les plus précis. Donc le premier, l'outil lasso, je vais essayer de vous faire ça. On va voir qu'il n'est pas très précis. Enfin, ça c'est vraiment à main levée. Enfin voilà. En gros, si je veux sélectionner une partie, on voit que je n'ai pas pu sélectionner très précisément la forme de la bouche en haut. Donc pour ce type d'image, c'est pas le top. Si j'utilise le second, l'outil lasso polygonal, on va se rendre compte que c'est pas non plus le meilleur
outils pour le détourage de ce genre d'image. Voilà, on voit que c'est galère. Et on va voir que le dernier est plus approprié, car il est magnétique, donc il prend la forme, il utilise la forme, voilà. Sinon, donc, il y a d'autres moyens d'effectuer du détourage. Il y a l'outil sélection rapide, qui va prendre les pixels de même couleur. Donc là, c'est beaucoup plus efficace. Ça prend parfaitement la forme. Ou il y a aussi l'outil baguette magique qui va encore mieux et qui, lui, il utilise... il prend les pixels de même couleur aussi. Ensuite, il y a l'outil recadrage. Donc l'outil recadrage qui est tout simple, hein, qui permet de recadrer l'image selon l'endroit que l'on souhaite. Voilà. Et l'outil pipette, qui permet de sélectionner une couleur que l'on retrouve ici en bas au premier plan. Maintenant, je vais passer aux outils permettant de jouer sur les pixels des images. Donc en premier, on voit c'est un correcteur, c'est pour corriger les petites imperfections qu'on peut retrouver sur une image. En deuxième, il y a le pinceau, comme le monde, c'est un pinceau, comme on peut penser. Voilà, et on peut choisir la forme qu'on veut, ici, là. Donc il y en a plusieurs, là c'est un rond, c'est plus pratique à utiliser. Donc si on appuie sur le petit bouton, il y a le crayon aussi, on peut faire des petits dessins, pas beaucoup, mais on peut faire des petits... On va faire le dessin qu'on veut en gros, mais on verra tout ça plus en détail après en TP. L'outil tampon, ça permet de faire du tampon, donc si on veut mettre un peu de rouge là, ça permet pareil de corriger un peu les imperfections qu'on peut retrouver sur une image. La gomme qui permet de gommer, donc il faut plutôt prendre une plus petite gomme, mais ça permet aussi quand il y a des petites imperfections. Le pot de peinture qui permet de peindre. Donc là, c'est tout peint en noir. Les dégradés qui permettent de faire des dégradés. Si on veut que ça vienne blanc et avec un peu de bleu, on peut mettre ça. Là, c'est des gouttes d'eau, ça assombrit un peu l'image. Et puis, netteté, ça la rend justement plus nette. Voilà. Donc ensuite, petit mot. Donc je vais vous présenter l'outil plume. Donc l'outil plume permet de faire des tracés à forme libre, des formes comme on le souhaite. Voilà. Alors ensuite, dans cet outil plume, nous avons l'outil ajout de points d'ancrage qui permet d'ajouter des points d'ancrage, simplement, ou en enlever si on le souhaite. Et après, nous avons l'outil qui est très pratique, c'est l'outil conversion de points qui permet de modifier encore une fois de plus la forme afin de la rendre plus précise. Voilà. Ça n'a pas de sens. Sinon, en ce qui concerne l'outil texte, donc c'est comme dans tous les logiciels comme Word, les outils masques de texte horizontal qui nous permettent de faire de l'incrustation sur le texte. Ensuite, l'outil la flèche qui permet de sélectionner un point, enfin un tracé. Et l'outil forme qui nous permet de faire différentes formes comme un carré, enfin un trait ou un rond, etc. Donc en bas, on peut retrouver les petits derniers outils qu'on retrouve dans plusieurs logiciels, pas que dans Photoshop. Là, c'est le zoom. Donc si on veut travailler plus le détail avec le dézoom. La main qui permet de voyager sur la page. Et en bas, on retrouve les deux couleurs qu'on utilise actuellement, c'est-à-dire le noir et un gris vert. Donc voilà. En gros, le principe de Photoshop qui n'est pas évident à expliquer quand on ne manipule pas, mais en gros, c'est ça. Donc maintenant, on va passer la parole à Samy qui va vous montrer une petite démonstration de ce qu'on peut faire sous Photoshop. Enfin, avec le temps qui nous reste, je vais surtout expliquer voilà, donc pour une affiche qui a été réalisée pour une soirée il y a 2 ans. Donc vous expliquer un petit peu les règles à suivre dans la création d'un document donc, au niveau communication et au niveau technique. Donc, au niveau technique, d'abord, j'ai pas beaucoup de temps donc je vais pas trop rentrer dans le détail, mais la première chose à faire quand on utilise un logiciel comme Photoshop, c'est de se montrer organisé. Donc, tout le monde vous le dira, personne ne le fait, mais il faut nommer ses calques, faire des groupes pour vraiment s'y retrouver. Donc là, j'ai essayé de le faire en partie.
Donc divisez votre document en plusieurs zones. En général, c'est plus ou moins la même chose que ce soit sur du web ou des documents print. Les zones, c'est un header, un contenu et un footer. Donc par exemple, là j'ai mon footer qui va concerner tous les éléments en bas. J'ai mon contenu qui va concerner donc tout ce qui est le visuel principal. Et après, j'ai d'autres groupes qui sont la décoration et les informations. Une affiche, vous pourrez avoir le meilleur graphisme du monde sur une affiche. Si vous n'avez pas les éléments de communication qui vont avec, ça ne servira à rien. C'est-à-dire que quand vous créez un événement, si vous faites l'affiche, il y a des informations qui doivent apparaître à tout prix. Donc ces éléments, on les voit là, c'est-à-dire que ça va être la date, le nom de l'événement, les horaires, les tarifs. Donc ça, c'est des choses auxquelles on pense en général, même si des fois il y a des oublis. Mais il y a aussi d'autres éléments qui sont importants. C'est-à-dire que quand vous allez créer ça, en général, vous êtes une association, ou vous travaillez pour une association, cette association a des partenaires. Donc c'est des gens, il faut impérativement les faire apparaître. Donc en général, on les met dans le footer, comme on peut voir ici. Pareil, l'adresse, ça fait partie des informations qui sont importantes, mais pas principales. Donc par habitude, en général, on les met pareil dans le footer. Et après, il y a d'autres éléments qui n'apparaissent pas sur la face, vraiment qui n'apparaissent quasiment pas, mais qu'il faut mettre. C'est-à-dire les crédits de la personne qui a fait le montage. Donc ça peut apparaître en tout petit, c'est pas gênant, mais il faut qu'ils y soient. Par exemple, là, ils sont là. Et ensuite, pour cette affiche, si jamais elle est déclinée en flyer en général, puisqu'on ne fait pas une affiche et un flyer différent, sur les flyers, il y a des choses qu'on est obligé de mettre, comme une mention, la mention ne pas acheter sur la voie publique, par exemple, qui est quelque chose de tout bête, mais si on ne le met pas, on risque de grosses amendes au niveau de la soirée. C'est quelque chose qui coûte 1 000 € qui se met pour avoir le droit de la mettre. Ça paraît ridicule, mais c'est des règles comme ça à respecter. Donc nous, ce qu'on va vous faire dans la deuxième partie, quand on va être en travaux pratiques, ça va être de réaliser une affiche à partir d'éléments qu'on va vous donner ou d'éléments qui vous plaisent, en essayant de respecter un petit peu justement ces informations à mettre et d'essayer, vous, de réfléchir à comment vous agenceriez votre affiche pour faire passer votre information tout en mettant en avant le visuel, puisque c'est quand même ce qui est le plus vendeur dans une affiche. On arrive à la fin de notre créneau horaire. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, évidemment, on est là maintenant ou après, sans problème.